Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Notre rôle, vous donner la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Donc moi c'est Nathan Guichet et j'ai le plaisir de pouvoir être accompagné par Nolan Bassis qui va m'aider à poser des questions. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, à quelques heures des vacances, nous allons vous présenter une émission spéciale Noël. Donc nous recevons à cette occasion Madame Pontico, bonjour. Bonjour. Madame Pontico, professeure d'histoire géo au collège. Et donc aussi Daria Delahaye. Bonjour. Nous avons aussi Loane. Bonjour. Donc voici des élèves de 6e et de 5e. Donc ils se sont tous les trois portés volontaires pour participer à cette émission. Donc nous serons aussi accompagnés par tous les élèves de l'équipe Web Blanqui qui se relayeront au micro pour vous. Je passe la parole à mon collègue Nolan. L'équipe Web Blanqui a préparé de nombreuses questions que nous poserons à nos invités tout au long de cette émission. La période de Noël est une période très appréciée par les élèves car pour nous, elle est synonyme de vacances. Nous allons voir avec nos invités si pour eux aussi, cette période est la plus spéciale et la plus agréable de l'année. Aimez-vous la période de Noël ? Pourquoi ? Moi j'aime la période de Noël parce que toute la famille se retrouve. On fait un dîner, un repas du soir et tout ça. Et bien sûr, comme beaucoup de gens vont dire, on a des cadeaux et tout ça par le Père Noël. Et moi j'aime bien beaucoup l'esprit de Noël et donc être avec la famille et tout ça, c'est ce que j'aime le plus. Moi j'aime la période de Noël car toute la famille se réunit pour faire un grand repas et parce que ça fait du bien de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis assez longtemps. Moi j'aime faire Noël avec ma famille et des fois des amis, ils viennent un peu avant. Et parce que des fois pour les Noëls on va acheter ma mamie qui habite très loin et qu'on voit pas du tout. Et c'est vraiment très bien de pouvoir revoir les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Alors, moi j'aimais la période de Noël quand j'étais enfant, pour les cadeaux, les repas, voir la famille. Mais moins maintenant en étant adulte parce qu'en fait c'est nous qui faisons donc toute la préparation et il faut faire donc tout en amont, acheter les cadeaux. Donc moins maintenant. Qu'est-ce que signifie pour vous Noël, Loane ? Moi, ce qui signifie Noël, c'est la magie de Noël, faire le sapin chez soi et tout ça, les marchés de Noël et tout ça. Il y en a, ils font beaucoup de décorations et tout ça. Et aussi être avec la famille, faire le dîner et tout ça. Même parfois, il y a certaines familles, je pense, ils font des spectacles et tout ça. Je pense que ça, c'est plus aux États-Unis. Moi, c'est un peu pareil que lui. La magie de Noël, c'est le sapin, des films de Noël, des repas de Noël. C'est une tradition. Moi ce que je trouve bien dans Noël c'est que on peut avoir plein de décorations, on peut en acheter tous les ans des nouvelles et à chaque fois ça fait plaisir de voir un peu toute la maison décorée et chacun fait comme il veut, chacun a des traditions un peu spéciales, d'autres n'en ont pas du tout. Mais c'est bien quand même. D'accord. Qu'est-ce que ça vous rapporte de faire Noël ? Moi, ça m'apporte du bonheur, beaucoup de plaisir parce que, par exemple, tous les ans, moi, je suis avec les mêmes personnes que je vois pas souvent. Et du coup, à chaque fois, on recommence l'année et ça... Moi, j'aime bien, c'est mon moment préféré de l'année. Moi, c'est un peu pareil. Ça apporte de la joie, du bonheur, de l'émotion, plus que d'autres. C'est émouvant aussi, des fois, de revoir des gens qu'on n'a pas vus. C'est émouvant. Moi, Noël m'apporte plein de choses, des fois de l'émerveillement, comme de la tristesse des fois, même si c'est dommage à Noël. Et Noël, ça vous apporte pas des cadeaux ? Si. 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 Pas toujours ce qu'on veut, mais ça apporte des cadeaux. Hein. Ouais. Oui, mais c'est toujours quand même des cadeaux. On est quand même du content. Plaisir. Voilà, du plaisir d'ouvrir s'il y a le papier, d'entendre le bruit, de le déchirer. Le plaisir pour les enfants, effectivement, de déchirer ce papier, d'avoir la surprise du cadeau, voir ce qu'on a eu, si on a été sage. Ou pas. Faut essayer de pas avoir du charbon, hein, c'est sûr que c'est moins bien. Ah oui, ça... Des clémentines. c'est bon, les clémentines. Comme à l'époque. Oui. Mais les clémentines, attends, Hugo, c'est bon. On peut en manger, Ouais, mais comme à l'époque, aujourd'hui, les clémentines, c'est plus un cadeau. Merci à tous pour vos réponses. Donc du coup, on va reprendre sur le sujet des traditions.
Plusieurs familles ont des traditions différentes. Pour célébrer ce moment spécial, elles concernent les repas, les cadeaux. Nous allons découvrir maintenant comment nos invités célèbrent concrètement ce moment. De quelle manière fêtez-vous Noël ? Moi, ma famille et moi, on fête Noël. Normalement, on est 7. On fait un repas, tout ça. Et soit le 24 soir, et soit le 25 au matin, on ouvre les cadeaux. Mais le plus souvent, depuis que je crois plus au Père Noël, on l'ouvre le 24 soir. Donc du coup, voir toute la famille heureuse comme ça, c'est mon moment préféré de l'année. Moi, je fête Noël un peu spécialement. Parce que déjà, on ouvre les cadeaux le 24 au soir, comme on fait depuis longtemps. Après minuit ou avant minuit? Bonne question. En tout cas, moi, ce sera après minuit. Après 23h30 déjà. Après, quand on y pense, si on ouvre les cadeaux après minuit, ça veut dire qu'on les ouvre quand même le 25 au matin. Il y a des personnes qui sont têtues, je pense, ici. Donc, est-ce que vous invitez de la famille chez vous à Noël ? Oui, moi, des fois, je vais chez ma mamie, ou soit c'est elle qui vient, et la dernière fois, elle était venue. Ça fait beaucoup de plaisir d'avoir un Noël avec ma famille que j'ai pas vue depuis longtemps. Et en plus, elle avait ramené plein de souvenirs de tous ses voyages, parce qu'elle voyage beaucoup. Et elle est donnée. Et en plus, par exemple, cette année, elle m'a ramené un pot de coquillage qui sentait vraiment très bon. On a l'impression d'être là-bas quand tu sentais. D'être à l'endroit où elle était partie, où elle les a ramassés. Moi, j'invite de la famille, souvent de loin, du nord de la France, ou des fois même de Bordeaux ou quoi. C'est une tradition qu'on fait tous les ans. Moi, par exemple, cette année, on ne pourra pas parce qu'il y a 2 membres de notre famille qu'on invite d'habitude qui ne vont pas pouvoir être là. Donc là, il y aura les personnes avec qui, de base, je suis tous les ans et ça va être aussi cool que les autres années, je pense. Moi, là, c'est pas la même chose. Je suis invitée. Pour ces vacances-là, je vais en Guadeloupe. Je suis invitée. Wow. Tu prends un super cadeau de Noël. Ah oui. Là, c'est Tu prends l'avion le grand cadeau. ou tu vas en bateau? La chance. Avion. Pour continuer, que mangez-vous à cette occasion spéciale ? Alors nous, on fait un repas simple, traditionnel, donc du foie gras. On mangera après de la volaille, donc on ne sait pas encore, ça c'est mon conjoint qui choisit. Puis on aura un plateau de fromage avec de la salade et au dessert une bûche, le tout accompagné de vin et de champagne. Et pour nos enfants, bien sûr, un champagne sans alcool. Un petit champomis. On ne cite pas de marque, merci. Sinon, c'est de la pub. À vous Hugo. Nous, c'est pas pareil. Nous, c'est foie gras avec coquille Saint-Jacques. Après, fruits de mer pour les femmes. Et pour les hommes, fondue. En dessert, une bûche. Et pour les adultes, du champagne et du vin blanc. Et pour les enfants, de l'eau. Et vous Daria ? Moi, chaque année, ça change. Le seul truc qui change pas, c'est les bûches de Noël. À part le goût, des fois, ça peut être à la framboise, une autre année au chocolat. Ça dépend de l'humeur, de comment on est. Très bien. Bon, vos repas ont l'air quand même très bons pour ces superbes fêtes de Noël. Oui, bien sûr. Pour continuer, quand est-ce que vous ouvrez les cadeaux ? Pour ma part, je l'ai déjà dit, 24 au soir. Moi, ça dépend. Soit on finit de manger tôt, c'est le 24 au soir à 23h59. Ou soit c'est le 25 au soir à minuit 1, par là. Oui, aux alentours de minuit. Oui, voilà. Donc nous, on ouvre les cadeaux le 25, comme ça on peut coucher les enfants tôt le 24 et on en profite. Et donc après, ils ouvrent le 25, mais bien sûr, comme ils sont excités, ils se lèvent très tôt. C'est aussi une manière de leur dire de se coucher tôt, comme ça le Père Noël va venir et leur portera les cadeaux, sinon ils n'en auront pas. Mais pour ma part, moi, j'ouvre tout le temps les cadeaux le matin. Du coup, moi, j'alterne chez les parents. Par exemple, chez mon père, je fais le matin, chez ma mère, je fais l'après-midi. À chaque fois, en fait, t'as l'impression d'avoir plein de cadeaux à chaque fois, alors qu'en fait, on a un petit peu, mais c'est quand même une grosse émotion de les ouvrir et tes parents te disent « Oh, bravo, t'as eu ça !» Même si c'est un petit truc que t'aimes pas. Des crayons de Après, couleur. les cadeaux font toujours plaisir et on sait ce Oui, c'est qu'on vrai. offre, on va dire. Des crayons de C'est vrai. couleur.
Une fois, avec mon frère, on a eu des vêtements. Notre tête était triste. Mais c'est bien des vêtements. Moi j'en ai pour Noël et justement j'en ai commandé à Noël des vêtements. C'est très Oui, bien. mais ça nous a surpris. Notre père, il a encore la photo avec la tête. Quel est le cadeau qui vous a été le plus mémorable à vos Noëls? À vrai dire, moi, à chaque fois, j'aime bien tous les cadeaux et tout ça. Mais ce que j'ai vraiment demandé depuis longtemps, mais je l'ai eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, la Nintendo Switch, et quand je l'ai eu, c'était le bonheur absolu. Moi, j'ai 2 cadeaux mémorables. C'est une PS4 et l'autre cadeau, c'est un piano. Et moi, je me souviens avec mon frère quand on a eu la Switch, ça a été waouh. On pensait vraiment pas l'avoir. Et au départ, on se bataillait pour savoir qui allait jouer en premier avec. Puisqu'on la réclamait tout le temps, du coup, à chaque fois. C'est mémorable quand tu vois ta mère qui te dit oui, c'est bon, un par un, les enfants, vous jouerez après, chacun votre tour. Un jour le frère et un jour la sœur. C'est ça, t'alternes. Donc, mes parents m'avaient offert une paire de skis. Wow. Pas mal. C'est un très beau cadeau et comme j'aime beaucoup skier, j'étais très contente. Pas mal. Merci beaucoup pour vos réponses assez touchantes. La période de Noël est une période propice pour réaliser de nombreuses activités pour les petites comme pour les petits comme pour les grands. Allez-vous dans les marchés Noël? Si oui, où est-ce que vous y allez en général? Et si vous n'y allez pas souvent, est-ce que vous avez prévu d'y aller? Moi, pour ma part, je voulais aller au marché de Noël à Mont-de-Marsan, sauf que j'ai fait quelque chose au dernier moment, donc du coup, j'ai pas pu. Et j'en ai pas encore parlé à mes parents, mais il me semble que samedi, il y a le marché de Noël à Boug, donc je vais leur demander si on peut y aller. Et sinon, tant pis, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Alors oui, j'ai déjà été donc, au marché de Noël à Mont-de-Marsan. Donc j'y vais pour l'ambiance aussi. Il y a le marché des producteurs locaux. Donc c'est aussi pour acheter certains produits qu'on ne connaît pas forcément. Et aussi pour toute l'ambiance qu'il y a autour. Parce qu'on peut voir aussi parfois le Père Noël. Moi, je vais pas souvent au marché de Noël. Très rarement même. Le plus souvent, je vais à Mont-de-Marsan, mais après, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Moi, le week-end du 10, je suis partie à un marché de Noël à Bayonne ou Dax, je sais plus. Et on a été surpris de voir tout ce qu'il y avait. C'était une bonne ambiance, il y avait plein de trucs. Et les années d'avant, on n'y allait pas forcément parce qu'on avait trop de trucs à faire entre le sapin et faire des trucs autres. Mais vu que Bayonne ou Dax, c'est des très grandes villes, le marché il devait être très très grand, non? En fait, il y avait ce week-end, il y avait une partie où on lançait des lanternes dans le ciel et une autre partie où il y avait le marché de Noël. Du coup, c'était un peu coupé en deux. C'est trop cool ça. C'est pas mal. C'était vraiment bien, même si on a failli mettre le feu aux cheveux de quelqu'un. Bon, la personne a vite rattrapé la lanterne avant que ça lui crame les cheveux. Heureusement. Bien sûr, heureusement. Ça aurait été un désastre, non. Pendant ces fêtes de Noël ou Noël tout simplement, vous avez prévu des activités que vous faites chaque année comme une tradition ou quoi que ce soit? Chaque année, souvent, on est à table. Parfois, on peut raconter des blagues et tout ça. Sinon, non, pas forcément. Mais par rapport à cette question, j'ai eu l'idée d'essayer d'organiser un jeu ou quoi ou qu'est-ce cette année. Est-ce que, par exemple, vous créez pas des jeux, mais par exemple des décorations que vous mettez dans le sapin Oui, moi, j'ai déjà fait. Bon, c'était il y a un moment. Mais oui, j'ai déjà fait des sortes de pots. De base, c'était des pots de crayons de couleur. Et au final, non, c'était avec les cartons de papier toilette. Et je les ai coloriés, collé des trucs dessus. Et au final, ça a fait une décoration pour le sapin de Noël. Alors, nous, avec mes enfants, donc, on fait des boules de Noël. On a peint des pignes de pain et on a mis des paillettes et on les a mises sur la cheminée. On fait aussi, qu'est-ce qu'on fait après les gâteaux de Noël. Voilà, je crois que j'ai rien. Et des petites décorations aussi, voilà, pour mettre dans le sapin. Alors nous, ça fait très longtemps.
On fait pas grand-chose comme activité. On regarde des films de Noël. Vous rigolez un peu quand même? Oui. Vous ne faites pas des sablés ou des petites choses comme ça? Ah si, mais pas le 24 soir. Hein. Mais par exemple, avant Noël, on fait la bûche pour le dessert et enfin voilà quoi. Est-ce que vous gardez les souvenirs de quand vous étiez petit où vous vous disiez faut faire le petit goûter du Père Noël quand il passera comme ça pour qu'il nous amène pas de cadeaux? Non, on n'a jamais fait ça, mais justement peut-être que cette année j'ai encore une idée. Je vais proposer si on peut faire ça. C'est très rare si on fait des pâtisseries pour Noël. Moi, pour Noël, je fais des sablés, mais c'est juste pour qu'on les mange en famille. Et à l'époque où je croyais encore au Père Noël, je demandais tout le temps à mes parents, papa, maman, est-ce qu'on peut faire des petits sablés et mettre un petit verre de lait au pied du sapin? À chaque fois, ils me disaient oui, peut-être si on a le temps, mais à chaque fois, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, les petits sablés, tout ça, on ne fait plus trop. Mais même si ce n'est pas vraiment des traditions pour faire les sablés, tout ça, la dernière fois qu'on avait les sablés, on avait regardé plein de films de Noël. On s'est enchaînés en même temps de manger les sablés. Et des fois, on mettait en pause et on se racontait des blagues de Noël. Même si celle de mon père était un peu nulle. Quand on vieillit, on fait des blagues nulles. Donc je suppose que vous décorez et que vous faites des décorations maison aussi. Alors oui, donc nous on décore l'extérieur de la maison, on met une guirlande, comme ça le Père Noël pour nos enfants voit où est la maison pour qu'ils puissent se repérer. Original. Et puis après donc on décore les vitres avec des autocollants. On ne fait pas avec de la mousse la blanche qu'on peut faire parce qu'après je nettoie donc ça prend du temps. Donc je veux plus ça. Donc on colle directement des autocollants qui peuvent se réutiliser d'année en année. Nous décorons après les escaliers et aussi après les portes. Et nous faisons que le bas et les fenêtres des chambres des enfants. Très décoré. Nous, c'est un peu pareil. Chaque année, on met quelques guirlandes dehors. C'est très rare, mais on le fait. Après, nous, la poutre qui tient notre maison, on met une guirlande aussi pour qu'on voie. Et après, on met une petite boule de neige pendue au plafond. Sympa. Et ça fait de la lumière. Ah oui, j'ai oublié, on a aussi une couronne sur la porte. Ah, nous aussi. Faut préciser quand même. Hein. Oui, la couronne. Nous aussi. Merci à tous pour vos réponses. Je laisse maintenant la parole à Lily. Bonjour. Alors, le Père Noël est indissociable de toutes ces réjouissances, mais on entend parfois certaines personnes dire que les parents ne devraient pas faire croire au Père Noël à leurs enfants. Nous aimerions entendre l'avis de nos invités sur le sujet. Faire croire au Père Noël, est-ce que c'est un mensonge grave? Alors non, pas du tout, parce que ça permet, ça fait partie de la magie de Noël. Mes enfants, en fait, ils ont fait la lettre, on l'a postée et ils ont reçu donc un courrier du Père Noël. Ils sont très contents. Et puis, en fait, après, donc, dans les marchés, quand on se balade, on voit le Père Noël. Ils sont très contents. Voilà, on leur a expliqué aussi, comme il est un peu magique, ce Père Noël, il peut aussi se démultiplier. C'est pour ça qu'on peut le voir à plusieurs endroits. Et on verra bien après, plus tard, comment ils vont le découvrir, si ce sera à l'école ou autrement. Voilà, on ne se pose pas pour le moment la question. Moi, je trouve que oui et non, c'est bien. Oui, parce qu'ils vont être contents et tout ça. Ils vont pouvoir être heureux et tout ça, faire des lettres et voir le Père Noël. Mais au moment où on va leur dire, par exemple, le Père Noël, il n'existe pas, ils vont se mettre à pleurer. Et si par exemple, il y a quelqu'un encore à l'école qui croit encore, il peut dire « Ah mais non, moi mon papa, il m'a dit que le Père Noël, il n'existait pas et tout ça. » Donc je trouve que oui et non, dans les deux cas, c'est bien et pas bien à la fois. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a la magie de Noël encore. Sauf que quand tu l'apprends, t'es un peu déçu quand même. Parce que t'as des émotions quand tu... De la tristesse, oui. peut-être. Moi, je m'en souviens, quand je l'ai appris qu'il n'existait pas, j'étais très très triste. Du coup, après, ça dépend la réaction des parents.
Ils peuvent dire oui, on t'a menti depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Il y a quand même la magie de Noël, même si tu crois pas, t'y crois plus. Moi, je dis oui et non, parce que d'un côté, c'est bien parce que les enfants, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Et je reprends un peu ce que Madame Pontico dit. Mais et non, parce qu'après, à un moment donné, quand tes enfants grandissent, ils croient plus au Père Noël, ils disent bah moi je crois plus au Père Noël, et après du coup tu te dis ah bah mince, c'est foutu hein. Et après par exemple quand tu vas au marché de Noël, tes enfants qui ont grandi, ils disent bah non c'est un faux, et tous les petits enfants qui sont à côté ils pleurent parce que ils croient que c'est un mensonge, tout ça. D'un côté c'est méchant parce que quand ils grandissent, ils font des remarques un peu méchantes et violentes. Et c'est bien parce que ça leur fait un peu développer leur imagination, parce qu'ils peuvent croire à quoi ça ressemble. Ils peuvent croire par exemple, le Père Noël, il y en a qui croient qu'il est gros et qui fait que manger et qui laisse tout à ses petits lutins. Et il y en a d'autres qui croient qu'il est super maigre, que lui il fait tout à la main, il n'a pas de lutin et il a rien. Et ça développe l'imagination quand on y croit en fait. Et maintenant, en plus, sur un réseau social, je ne sais plus lequel c'est. WhatsApp. Sur WhatsApp. Tu envoies un certain numéro, une vidéo, où soi-disant ce numéro c'est le Père Noël. Et après, apparemment, il répond en vidéo. Et au moment où l'enfant il va apprendre qu'il n'existe pas, il est encore très jeune, il peut encore se poser des questions. Et en étant plus grand, il peut se rendre compte que ses parents ils ont menti. Et du coup, peut-être qu'il va faire la même chose à ses parents. Et je trouve ça pas fameux. Mais après, normalement, les réseaux sociaux, c'est interdit au moins de 13 ans. Donc, à partir de 13 ans, normalement, avec l'évolution de l'école primaire, du collège, donc normalement, après, on sait que la magie, elle n'existe pas, entre guillemets, qu'elle a disparu avec l'âge. Je suis d'accord pour les réseaux sociaux, mais là, c'est pas comme si l'enfant il allait y aller tous les jours, parler à des inconnus et tout ça. Donc, en même temps, oui, c'est introduit au moins de 13 ans, c'est normal, mais là, c'est soi-disant le Père Noël, donc c'est pas ce qui va être le plus grave le plus souvent. Alors maintenant, revenons sur le sujet. Interdire aux enfants de mentir et leur inventer un gros mensonge, ça, c'est pas un peu bizarre ? Si, tout à fait, c'est pas... On dit ne pas mentir aux enfants pour pas qu'ils mentent plus tard, mais bon, là on leur ment un peu, donc c'est pas très logique tout ça. C'est pas un gros mensonge. Non, pas trop, mais bon, c'en est quand même un. Moi, sur ce sujet, je dis que c'est vrai, on nous interdit de mentir ou quoi que ce soit, mais que après on voit nos parents qui mentent, on va dire, qui nous mentent depuis quelques années, mais c'est pour la bonne cause, alors ça en vaut le coup. Moi, je trouve que c'est pas un gros mensonge de mentir. Et on nous dit de pas mentir, mais ça se réfléchit avec l'âge. Moi, je dis que c'est pas vraiment un gros mensonge, parce que tu dis quand même à tes enfants de pas mentir, parce que mentir c'est mal, alors que eux ils peuvent te mentir sur n'importe quel sujet. Mais c'est pas vraiment très grave. Le seul problème que ça fait, c'est que tu dis à tes enfants de pas mentir, alors que eux ils le font peut-être. Après, je pense que si un adulte ment une fois dans sa vie à son enfant, pour une raison entre guillemets spéciale, pour que ça les émerveille, je pense que la jeunesse, l'émerveillement des enfants est plus important que le mensonge. Oui, mais là c'est pas très grave, parce que c'est vraiment quelque chose dont tous les enfants de, je sais pas moi, 5 ans vont tous croire, et ce sera pas très grave. Alors que si par exemple il y a un enfant à 13 ans, il croit encore au Père Noël et il te dit c'est possible hein. Il te dit il y a plein d'autres personnes qui te disent qu'il n'existe pas, mais tes parents ils seront obligés de te dire qu'il n'existe pas, et du coup il va comprendre que c'est un mensonge, alors qu'il a toujours cru pendant des années. Personnellement, moi sur le sujet, je trouve que quand même il faut laisser aux enfants croire à une certaine chose,
et que c'est un mensonge mais qui vaut quelque chose et que certains enfants sont quand même capables de comprendre qu'à cet âge-là, on a besoin de quelque chose en qui croire et avoir de l'émerveillement, croire que tout est magique. Donc je pense que c'est quand même pas un mensonge hyper grave. Après, moi, je pense que, comme Louis, je pense que c'est pas grave du tout. Parce que moi, quand je l'ai appris, ça m'a pas fait de peine. Et même, j'ai remercié mes parents d'avoir fait tout ça pour moi. Donc, je pense que c'est pas un mensonge. Mais après, il n'y a pas que le Père Noël. Il y a aussi d'autres choses qu'on leur fait croire. Je vais donner un exemple, mais parce qu'on va être un peu décalé du sujet. Par exemple, la petite souris, mais on va leur faire croire ça. Et par exemple, si on leur dit le Père Noël, il n'existe pas, ils vont dire ah, mais la petite souris, elle n'existe pas. Ah, mais ceci, ça n'existe pas. Ils vont peut-être perdre... pas leur confiance en soi, mais ils vont peut-être perdre la magie du bonheur, ou enfin, voilà. Moi, je reprends un peu ce que tu as dit, parce que j'ai déjà trouvé l'emplacement de mes dents de lait. Hein. C'est bon, hein. Arrête de les cacher, maman. Mais par exemple, si tu crois au lapin de Pâques, en fait, tu vas plus y croire, parce que par exemple, tu peux voir tes parents, par exemple, tu travailles en pleine nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu prends un petit bol de lait et tu vois tes parents poser les petits œufs en chocolat dans le jardin. Tu te dis ah ben c'est bon, je les crois plus, parce en fait tu peux ne plus croire en eux quand c'est des trucs un peu spéciaux comme Pâques, Noël et la petite souris, mais croire en ce qu'ils disent par exemple pour les courses ou pour les trucs autre chose qui sont pas vraiment très très importants dans ta vie. Du coup, comment vous avez réagi quand vous avez appris que le Père Noël n'existait pas ? Ben moi, c'était, je l'ai appris en plein été, me demandez pas pourquoi. J'ai dit à mon papa, moi je commanderai ça au Père Noël, et il m'a dit franchement comme ça, clair et net, ah mais Loane, le Père Noël n'existe pas. Et moi je disais si, il existe, et ça pendant au moins 5 minutes. Et après ma maman, elle arrive et elle dit non mais Loane, le Père Noël n'existe pas. Et après j'étais vraiment très triste, et dans ma tête je me disais mais pourtant, j'ai vu le Père Noël, j'ai fait une lettre et tout ça, j'ai fait des lettres, et je me disais, bon, et tant pis, hein. Et à ce moment-là, j'avais 6 ans, donc j'étais très très jeune. Donc, après, dans la vie, tout se découvre. Hein. Moi, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 4 ans. J'étais à l'école, on m'avait dit qu'il n'existait pas. Du coup, je l'ai dit à ma mère, et du coup, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, on t'a menti, voilà. Ouais, j'ai dû l'apprendre il y a 2-3 ans, parce qu'à chaque fois mon frère, puisqu'il est plus grand que moi, il n'y croyait plus assez jeune, et à chaque fois il me disait pour les périodes de Noël, mais il n'existe pas, arrête de te faire un fantasme. Et à un moment donné, je commençais vraiment à en avoir marre. Du coup, je me suis levée, j'ai une espèce de peluche loup, je l'avais mis en dessous pour faire croire que j'étais sous la couette, et après je suis allée voir et j'ai vu ma mère poser les cadeaux. Dans ma tête, d'un côté j'étais triste, et de l'autre côté ça allait, parce que je vais savoir pourquoi, ne me demandez pas, mais j'étais triste, parce que d'apprendre ça par tes yeux, sans que tes parents te le disent, c'est un peu triste, alors que si tu l'apprends parce qu'ils te le disent, ça va, c'est pas vraiment la mort. Alors, moi je m'en souviens pas, mais c'est pas un événement qui m'a marqué. Et même donc si on l'apprend, de toute façon, moi je trouve qu'il y a quand même la magie, parce qu'on a toujours un cadeau sous le sapin. Moi je voulais ajouter une petite chose, je suis d'accord avec Madame Ponticon, on aura toujours des cadeaux et tout ça. Et sur ce qu'a dit Hugo, qu'il a appris à l'école, c'est pour ça aussi... C'est méchant. Oui, déjà c'est méchant de la part de tes copains, parce que si par exemple ils disent ah mais le Père Noël n'existe pas, et que toi tu ripostes en disant mais s'il existe, ils ont continué à te dire qu'il n'existe pas et tout ça, et toi dans le doute tu vas aller demander à tes parents, et t'as de la peine pour tes amis, parce que du coup ils t'ont pas soutenu. Et aussi c'est pour ça qu'il faut, je pense, c'est pas si bien que ça de le dire aux enfants, parce que voilà, un exemple, ils peuvent le répéter à l'école et tout ça, et créer des malheurs entre copains. Il est bientôt l'heure maintenant de nous quitter. Le temps est passé très vite en votre compagnie. Nous aimerions maintenant vous demander quel serait le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir cette année à Noël. Mon plus beau cadeau, j'en ai pas trop forcément. Ça sera surtout ma famille. Tant qu'elle est là, c'est le principal. Par exemple, si j'ai pas de cadeau à Noël, c'est pas grave, il y a ma famille, c'est quand même heureux et tout ça. Moi, je pense que ça serait une guitare. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai envie d'en faire.
Moi, je pense que mon père, il veut pas d'animaux à la maison. Alors, déjà, ça serait une surprise pour lui d'en avoir un à la maison. Et ça serait aussi très bien pour moi parce que chez ma mère, j'en ai quelques-uns. Et c'est un peu triste parce qu'à chaque fois, tu es obligé de leur dire au revoir comme ça à la semaine prochaine avec une partie du cœur qui est en train de se briser parce que tu les aimes tellement fort que tu dois leur dire au revoir. D'un côté, c'est triste. Du coup, je pense que ce serait ça mon meilleur cadeau de l'année chez mon père. Donc pour cadeau, j'aimerais que les élèves ne fassent plus de fautes d'orthographe. Ce serait un super cadeau et je pense que les collègues seraient d'accord avec cet avis. Et aussi, j'ai oublié, je pense que le meilleur cadeau, ce serait que les profs arrêtent de nous harceler avec les devoirs. Déjà qu'on vous en donne pas beaucoup. Ça, c'est faux. C'est vrai. Parfois, il y en a beaucoup quand même. Alors, Madame Lespard ne nous a pas donné du tout, mais il y a certains profs qui nous en donnent vraiment vachement beaucoup pour les vacances. Vraiment. Beaucoup. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. Je voulais dire que moi, le cadeau que j'aimerais à tout prix avoir à Noël, même si je sais que je l'aurai pas, c'était parce que il y a mon oncle dont je suis très très proche. Mon plus beau cadeau, j'ai dit à ma mère, maman, mon plus beau cadeau, ce serait qui est tonton à Noël. Et vu qu'il travaille, il peut pas venir malheureusement. Donc voilà. Merci pour vos réponses. On espère que le Père Noël, du coup, vous aura entendu. Merci Lily, merci à tous nos invités. Nous souhaitons à l'ensemble de la communauté du collège d'excellentes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année. Et justement, les vacances pourraient très très bien commencer et les cadeaux pourraient arriver très très vite si la France peut battre l'Argentine dimanche soir en finale de la Coupe du Monde. Pourquoi pas ramener une troisième étoile en France. On se retrouve donc en 2023 sur la web Blanqui. Merci à tous d'avoir écouté cette émission spéciale Noël. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonnes vacances. Et allez les bleus. Bonnes vacances et surtout les bleus, passez de allez. bonnes fêtes. Bonne journée. De fin d'année et de Noël. Bonne journée et allez les bleus. Des micros, des ados, une web radio.